Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super excitée aujourd'hui parce qu'en plus de filmer cette vidéo là, je travaille sur deux projets secrets activement, dont un que je viens juste de dévoiler sur ma chaîne de vlog. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, que ça vous intrigue, vous irez voir, je vous mettrai le lien ici à quelque part. Donc bref, tout ça pour dire que ça va super bien, d'autant plus que je vous filme des favoris du mois aujourd'hui, puis c'est une de mes vidéos préférées à filmer. Ça fait déjà 2 mois que je vous en ai pas fait, donc j'ai eu le temps de ramasser une coupe de produits que j'aimais particulièrement. Il y a beaucoup de soins aujourd'hui, je vous avertis là, il y a très peu de maquillage, mais j'ai un produit pour les cheveux puis beaucoup corps-visage, donc si ça vous dit, ben c'est parti! Ok, je pense qu'on va y aller tout de suite avec les soins corporels. Le premier produit que je voulais vous parler, en fait on va faire une petite section gel douche, vous allez voir ça. Le premier donc c'est le nettoyant corporel Bountiful Moisture de la marque Love Beauty and Planet. Je sais pas si vous connaissez, je pense que c'est une nouvelle marque au Québec. En tout cas moi je connaissais pas du tout, mais dans les produits que j'ai testés c'est vraiment celui-là mon préféré. La texture est vraiment différente d'un gel douche habituel, comme pour de vrai tu vois ça on dirait vraiment une crème pour le corps. En fait quand tu mousses ça dans la douche, ben ça fait une belle grosse mousse onctueuse, mais ce que j'aime c'est que c'est plus hydratant qu'un gel douche traditionnel. Puis en plus du packaging qui est vraiment très beau, c'est l'odeur qui me fait triper, ça sent la rose, ça sent les fleurs, genre ça sent le printemps, c'est écœurant. Oh my god, puis en plus le parfum il reste un certain temps là sur ta peau après. Il me fait beaucoup penser au revitalisant corporel Rose Argan de chez Lush. C'est comme une odeur très similaire, le feeling sur la peau, l'hydratation que ça laisse sur ta peau c'est très comparable. Sauf que lui c'est un gel douche donc, puis ils ont beaucoup de, comment dire, d'objectifs avec cette marque là. C'est une marque un peu plus green que d'autres si on veut. Donc c'est une majorité d'ingrédients naturels ou à base de plantes et c'est entre autres avec de l'huile de noix de coco biologique, de la rose de source éthique. Donc vous voyez un peu le genre, c'est ça, c'est vegan, il n'y a pas de colorant, pas de sulfate, pas de parabènes, pas de culpabilité et c'est du plastique 100% recyclé. Donc voilà, si ça vous interpelle tout ça, ben ça peut être une bonne marque à petit prix à découvrir. J'ai une boucle vraiment bizarre qui veut comme pas se tenir droite. Un autre coup de cœur dans les gels douche, et là c'est vraiment une histoire d'odeur en fait, c'est le petit Marseillais qui sont arrivés avec, excusez mon sel, avec ces deux nouvelles odeurs là. Donc celui-là c'est abricot et noisette et ici on a mandarine et lime. En fait c'est mandarine et citron vert. Honnêtement je tripe vraiment sur les deux, même mon chum me les vole dans la douche là, c'est pas des jokes. Celui-là il y a une odeur quand même assez neutre là, assez unisexe je vous dirais. Il y a une texture gel, je viens juste de l'ouvrir là puis ça sent déjà comme dans toute la pièce, c'est fou. Ça sent vraiment frais puis énergisant, je tripe sur celui-là. Celui-là il y a une texture plus lait, ça sent super bon aussi mais c'est plus doux, plus sucré, donc tout dépendant si vous êtes plus comme fruité, sucré ou plus acidulé, là, je vous les recommande vraiment, ils sentent hyper bon. Toujours dans les soins corporels, cet hiver j'ai eu la chance de tester plusieurs produits de la gamme CeraVe. En fait c'est une marque qui a été développée par des dermatologues. Je les connaissais déjà un peu dans le temps, j'avais testé une crème pour le visage que j'avais beaucoup aimé, mais là c'est un produit donc pour la peau sèche que je veux vous parler. Parce que moi souvent l'hiver je vais avoir comme des petits moments où mon eczéma est plus présente, où j'ai vraiment tendance à me gratter beaucoup les jambes. Puis dans le passé quand ça m'arrivait j'avais comme mes favoris là, entre autres l'Epicard de La Roche-Posay, l'espèce de beurre corporel. Mais là cet hiver je teste la lotion puis on dirait que ça fonctionne plus sur moi, je sais pas pourquoi mais je continue de me gratter après et tout. Et j'ai trouvé que cette crème là marchait super bien pour la peau sèche en général et pour l'eczéma. Donc c'est la lotion hydratante pour peau normale à sèche. Il y a des céramides et de l'acide hyaluronique là-dedans donc c'est super bon, ça retient l'eau comme dans la peau et c'est pas commodogène, pas irritant, on peut s'en mettre sur le visage aussi, y a pas de problème. Sérieusement avec ça a pris seulement quelques jours que ma peau, je voyais vraiment qu'elle était comme renouvelée parce que j'avais même des petites bosses comme de sécheresse soit sur les jambes ou tu sais ici là des fois on a ça, c'est comme de la texture un peu, ben ça c'est vraiment la peau sèche qui cause ça en fait, puis avec ça fini. Fait que voilà une autre belle découverte de pharmacie. Je pense qu'on va tomber dans les soins visage maintenant. Il y a un produit que je suis full excitée de vous parler. Oh my god. Je pense que ça fait juste une semaine que je l'utilise pour de vrai, mais c'est parce que les résultats sont tellement rapides, tellement bons que j'ai aucun stress honnêtement à vous le présenter officiellement comme favori du mois. Donc c'est de la marque It Cosmetics que je vous avais déjà parlé dans d'autres favoris du mois, entre autres le Cash-In que je trouve fou. Donc c'est ça, en gros j'avais déjà testé leur maquillage que j'adore mais j'avais jamais eu la chance de tester leurs soins et là j'ai reçu une crème pour le visage à tester et ce contour d'yeux là est vraiment là, ça a pas pris genre 5 minutes que je vous en parlais sur Snapchat tellement j'ai tripé sur la texture puis l'effet immédiat. Faut vraiment que je ferme mon sel. C'est des crèmes anti-âge mais d'après moi que comme tous les âges peuvent porter là, pas genre 50 ans et plus absolument mettons. C'est pour tout type de peau aussi et ça dit crème hydratante et métamorphosante. J'ai pas mal aimé mes premiers tests avec la crème, c'est vrai que genre l'effet anti-âge je le voyais, tu sais ma peau était comme plus tonifiée puis mes ridules dans le front étaient lissées
lisser. Donc pour ça, je suis pas inquiète qu'elle fonctionne très bien, mais c'est quand même une texture très riche, un peu comme un baume. Donc après quelques jours, j'avais comme des petits boutons qui me sortaient, puis ça me fait jamais ça. Donc je vais arrêter de la tester pour l'instant. Elle est peut-être trop riche pour moi dans le moment, mais le contour des yeux, oh my god. La raison en fait pourquoi je suis si excitée de vous en parler, c'est parce que j'ai jamais trouvé un contour yeux que je trouvais genre parfait, 10 sur 10. À chaque fois que vous m'en demandez, je suis comme je suis désolée, j'ai pas encore trouvé. Honnêtement, j'en ai testé plein, tu sais, Abeille, toutes les sortes, là, défatigants, anti-poche, anti-cerne, machin, juste hydratant. Puis j'ai jamais trouvé comme mon compte à 100% dans un produit. Je trouve toujours que les petites ridules, là, tu sais, vraiment les fines lignes qu'on a autour des yeux, ils sont encore là, tu sais, peu importe comment je les hydrate. Je commençais vraiment à me dire que c'est quelque chose qui se corrigeait pas, jusqu'à ce que je tombe sur ce produit. Donc même concept, mais lui ça dit illumine, répare et transforme. La texture aussi ici, c'est comme une espèce de petit baume. C'est comme une crème rosée assez riche, mais la texture est pas trop grasse. Honnêtement, là, ça pénètre quand même assez vite dans la peau. Puis je sais pas exactement c'est quoi dans la crème qui fait ça, mais dès que tu la mets, genre instantanément, t'as un effet lissant sur tes ridules et t'en as aussi un à long terme. Donc à long terme, c'est comme si ta peau va être tellement hydratée qu'elle va être repulpée, mais instantanément, c'est vrai aussi que ça va illuminer plus le contour des yeux puis vraiment comme repulper cette région-là. Donc c'est vraiment comme le meilleur des deux mondes, là. C'est comme si t'as l'effet cosmétique immédiat, mais les effets aussi à long terme. Donc franchement, la première fois que je l'ai testé, je me suis regardée comme proche dans le miroir, puis j'étais genre ben voyons, on dirait déjà que j'ai moins de ridules, genre ça se peut pas. Puis je l'ai utilisé comme ça plusieurs jours consécutifs et les résultats sont toujours là. Je suis juste comme en amour sur le pouvoir de cette crème-là. Même au niveau des cernes ou juste du contour de l'œil, c'est vrai que j'ai l'air moins fatiguée ces temps-ci avec ça. Puis elle est juste comme super hydratante, là. Je suis vraiment en train de me rendre compte que tous les contours yeux avec une texture gel, pour moi, c'est pas assez hydratant à mon goût. C'est plus des produits, je pense, qui vont travailler justement sur l'effet de poche ou de cernes. Mais si vous avez plus un contour de l'œil qui est déshydraté ou que vous voulez un produit anti-âge, celui-là, je peux vous le conseiller les yeux fermés. Il est super bien noté aussi sur internet, là, pas de stress. Fait que si jamais vous l'essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. J'espère vraiment que vous allez l'aimer. Pour rester dans la zone des yeux, il y a un autre produit que je me suis mis à tester depuis plus qu'un mois. Je l'applique à tous les soirs et c'est un sérum pour faire pousser les cils, pour les fortifier, en fait les cils et les sourcils. Donc c'est le sérum en fait de Mise en Cils qui est une compagnie québécoise. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un côté pour les cils, donc avec un petit pinceau applicateur, on met ça le long des cils supérieurs et de l'autre côté vous avez un applicateur en bout mousse, donc ça s'applique super bien et vite sur les sourcils. En fait c'est le même produit des deux côtés, donc tout dépendant si vous cherchez à faire pousser vos cils ou vos sourcils, moi c'est vraiment les deux, donc je trouve que le produit est vraiment bien pour ça. Pour de vrai, je pense que c'est vraiment une de mes passions dans la vie de tester des produits qui promettent de faire pousser les cils. Il y en a beaucoup qui font comme le petit effet hydratant, tu sais, ça renforce et tout ça, mais qui les font vraiment pousser. J'avoue que j'en aurais pas une liste comme de 10 que je peux vous recommander, mettons. Par contre, celui-là, je l'ai trouvé vraiment très bon. Il y a d'autres filles aussi que je connais qui m'ont dit qu'ils l'ont testé, qu'ils l'ont adoré. Ça aussi, ça a pas pris quelques jours que je me regardais dans le miroir, j'étais comme, mais voyons, on dirait vraiment que mes cils ont poussé. Donc on dirait que ça leur a vraiment donné comme un bon coup de pouce parce que dernièrement, je m'occupais pas spécialement de mes cils, donc j'ai vraiment vu vite la différence comme la première semaine. Là, je l'utilise plus en entretien, puis comme récemment, encore là, j'avais arrêté de l'utiliser, j'ai eu des cils qui ont tombé, fait que je me remets à l'utiliser, puis là, même affaire, je revois les mêmes bons résultats, fait que ça redonne comme un petit boost à mes cils, j'en vois des nouveaux qui poussent, puis quand je me démaquille, j'en perds moins. Fait que vraiment, pour fortifier, faire allonger, moi, je vous le recommande vraiment. Un produit que j'ai un peu redécouvert, c'est-à-dire que je le connaissais, mais on dirait que je l'avais pas utilisé comme en cure, encore une fois, c'est l'eau de raisin de Caudalie, la fameuse. Si vous connaissez pas, c'est un peu comme une eau thermale, j'ai envie de le placer comme ça, c'est-à-dire que tu vas l'utiliser 1 à 2 fois par jour avant ta crème hydratante ou avant ton sérum et tout ça. Moi, j'aime ça l'utiliser le matin quand j'arrive ici, tu sais, j'allais sur ma table de maquillage, puis je m'en mets tout le temps dans le visage, ça rafraîchit. Puis le but d'utiliser ça, en fait, c'est que ça hydrate beaucoup la peau. Ils disent sur le bouchon, hydratation de plus 127%. Je sais pas réellement qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est vrai que quand je l'utilise souvent, ma peau a l'air plus lumineuse, donc plus hydratée. C'est tout simple à utiliser, hein, c'est juste qu'il faut y penser puis intégrer ça dans notre routine, mais pour de vrai, moi je vois vraiment une différence, puis comme là on en parle puis j'ai le goût de m'en mettre. Oh my god, ça fait tellement du bien. C'est censé apaiser la peau aussi, puis si vous l'utilisez comme ça en plein milieu de la journée, ben ça va juste comme rafraîchir un petit peu votre maquillage. Donc voilà, un beau produit pour les peaux sensibles ou vraiment toutes les peaux qui ont juste besoin d'un petit boost d'éclat, j'aime beaucoup ça. Le prochain soin que je veux vous parler, c'est un sérum pour le visage et c'est une marque assez luxueuse, c'est Guerlain. Donc je sais que là, ça sera pas dans tous les budgets, mais c'est le sérum huile en eau jeunesse abeille royale. J'ai testé ça le mois dernier et honnêtement, c'est comme un des meilleurs sérums pour le visage
visage que j'ai testé de toute ma vie. Déjà la bouteille est magnifique, puis là si vous brassez vous allez voir peut-être mieux, mais il y a comme plein de petites billes dorées à l'intérieur. Les perles viennent comme s'écraser puis ça fait comme un reflet un peu plus nacré, un peu plus doré dans le visage, donc ça fait super beau. Vous le verrez sûrement pas comme ça sur ma main, mais moi vous le savez, là j'aime ça, tout ce qui est fini, lumineux, fait que ça me donne vraiment déjà comme instantanément un film un peu dewy dans mon visage, donc ça reflète bien la lumière puis ça donne juste comme un petit éclat, tu sais, comme si tu sors dans le fond d'un soin là, dans un spa. C'est un soin qui est parfumé mais ça sent genre tellement bon, moi je trouve ça addictif comme odeur. La texture c'est vraiment spécial parce que c'est huile en eau, donc quand vous le sortez ça a l'air d'une huile, mais dès que tu te mets à le masser sur la peau, ça fond puis ça se transforme, oui, plus comme une espèce d'eau. Le bémol que j'ai par rapport à la texture, c'est que le produit il est collant, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, mais je vous dirais que c'est normal parce que c'est un produit qui est à base de miel indirectement, donc c'est comme ça vient avec malheureusement. Par contre le miel, on le sait, ça a des propriétés vraiment exceptionnelles pour la peau, des propriétés régénérantes, cicatrisantes et tout, donc je vois vraiment les effets sur ma peau à ce niveau-là. Pour le côté collant, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire, de toute façon c'est un sérum, donc vous allez mettre une crème par-dessus, ce qui aide un petit peu parce que je l'avais déjà porté seule honnêtement comme dans le jour là, puis ma peau est restée collante toute la journée, c'était pas super agréable. Ce petit produit là, ça a vraiment fait des miracles sur ma peau en quelques jours, puis là on s'entend, j'ai pas une peau à problème, j'ai pas une peau qui est difficile à vivre, mais avec ce soin là, je trouvais ma peau encore plus belle que d'habitude. Elle était belle comme en tout point, tu sais, elle était rebondie, elle était plus ferme, plus liftée, j'avais moins de ridules, comme juste le overall, ma peau resplendissait. C'est comme ça que je le dirais. Fait que bref, si jamais vous avez envie de vous gâter avec un soin qui fait un peu tout là, qui va lisser, illuminer, repulper la peau, celui-là, je vous le conseille à 100%. Mon dernier favori pour le visage, lui aussi a un prix que je considère un petit peu excessif. En fait, j'étais un peu embêtée parce que le produit, je l'ai testé sans connaître le prix, mais c'est un vrai coup de cœur, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais vous en parler quand même. Alors, c'est un soin de Dermalogica qui ont sorti il y a quelques temps qui s'appelle le Nightly Lip Treatment. Donc, c'est un traitement pour les lèvres à ne pas confondre avec un simple baume à lèvres que vous allez vous appliquer 5 fois par jour parce qu'à ce prix-là, justement, vous voulez pas faire ça. C'est vraiment censé être un traitement pour les lèvres qu'on se met avant d'aller se coucher. L'embout applicateur est assez spécial, il faut comme presser derrière pour faire sortir juste un peu de produit, vous en avez pas besoin de beaucoup là, honnêtement, économisez-le. Donc juste un peu comme ça, puis vous allez l'appliquer avec l'embout en métal sur vos lèvres et sur le contour si jamais vous avez un problème de rides à ce niveau-là. Ce produit-là, il est censé lui aussi hydrater, repulper, lisser la peau des lèvres et c'est vraiment ça qui fait honnêtement, mais comme j'avais jamais testé un produit aussi fou que ça pour mes lèvres. Tu sais, j'ai mes baumes à lèvres préférés, mais ça c'est comme une case à part là. Ça aussi, dès les premières fois que je l'ai testé, je capotais parce que t'as un effet immédiat. La texture c'est comme une crème, donc on dirait que ça vient combler, comme lisser toutes les petites ridules parce que moi j'ai souvent les lèvres sèches puis ça fait comme, tu sais, des lignes verticales là, vous savez de quoi je parle. Fait que ça, dès que tu mets ça, t'as plus ce souci là, puis à long terme, lui aussi va vraiment hydrater. Des fois je skippais comme 2 jours mettons, puis mes lèvres étaient encore super belles là. Fait que pour moi c'est plus un produit que j'utilise comme en cure ou en dépannage quand j'ai les lèvres hyper sèches. En fait c'est vraiment rendu mon produit SOS pour les lèvres. Comme il y a 2-3 semaines honnêtement, je m'occupais plus pantoute de moi, j'étais vraiment genre no make-up à la maison parce que je m'occupais de Jack et tout ça. Puis là j'étais juste tannée d'essayer plein d'affaires dans la journée qui marchaient pas, donc un soir je me suis dit ah je vais ressortir ce produit là. Je l'ai mis, le lendemain matin, pouf, plus de problème. Sérieusement c'est fou, j'ai jamais vu un soin pour les lèvres autant les hydrater, autant les repulper, les lisser, c'est comme un tout en un là, qui te fait genre des belles lèvres plus pulpeuses mais sans l'effet de picotement désagréable. C'est vraiment doux comme formule, c'est invisible, même un homme pourrait le porter puis on saurait pas qu'il y a quelque chose sur les lèvres, tu sais, c'est vraiment comme parfait là, 10 sur 10 ce produit là. Lui aussi d'ailleurs j'ai remarqué qu'il était très bien noté sur internet, donc si jamais vous avez envie de vous gâter ou si vous l'avez testé là, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je trippe sérieusement dessus. Mon coup de cœur pour les cheveux maintenant ce mois-ci, c'est la Diamond Oil de Redken. Je me suis mis à l'utiliser plus sérieusement, plus fréquemment récemment, puis c'est fou l'effet que ça fait dans les cheveux, ça fait vraiment comme un brushing brillant. La texture c'est vraiment comme une huile riche, mais ce qui est le fun c'est qu'on le met sur les cheveux mouillés, tu sais, avant de sécher les cheveux, donc c'est pas comme les huiles que tu mets en finition, que des fois, tu sais, si t'en mets trop, ça finit que t'as les cheveux gras, c'est difficile à contrôler, tu sais, ça au moins je trouve ça vraiment facile à utiliser, donc c'est un premier point positif. Le nom le dit un peu, hein, mais c'est vraiment un produit qui fait briller les cheveux, puis pour de vrai, j'essayais de remarquer s'il était plus brillant que d'habitude quand j'utilisais ce produit-là, puis vraiment, là, honnêtement, c'est comme
quasiment mèche par mèche. Quand j'ai les cheveux lisses après ça ou frisés, là, je vois vraiment la différence, comme on dirait que ça réfléchit full la lumière. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'une fois mes cheveux secs, ben ils restent malléables, ils sont pas gras ou plus lourds, quoi que ce soit, puis ils restent vraiment doux pendant des jours. Maintenant, on va sauter dans la partie maquillage. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas trop de produits ce mois-ci malheureusement, mais je vais vous les présenter pareil, en commençant par ça ici qui est le Glow Creator de Dermablend. C'est un illuminateur liquide multi-usage. En fait, c'est énormément de pigments qui sont comme concentrés dans une petite bouteille comme ça et que vous pouvez idéalement mélanger avec un autre produit vraiment à votre guise, parce que pour de vrai là, si vous les utilisez tel quel, c'est assez concentré, merci. Je vais vous montrer sur ma main là, c'est comme plus que métallique là, c'est nacré et métallique. Il y a des petits brillants dans la formule, mais honnêtement, ils me gênent pas. L'effet est juste wow là, cette couleur là en passant, c'est la Pearl, est vraiment belle là, c'est comme un petit rose nacré, tu sais, avec du blanc dedans. C'est juste genre hyper lisse, hyper lumineux, donc si vous voulez faire des looks strobing ou des looks vraiment de teint lumineux, ça vous prend quelque chose comme ça absolument. Le fait que ce soit liquide, c'est le fun parce qu'on peut l'utiliser directement sur la peau ou le mélanger, mettons, dans un fond de teint, dans une crème hydratante, comme les combinaisons sont infinies. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est vraiment modulable. Tu sais, là, j'ai juste d'en mettre un tout petit peu, puis ça te fait quand même un glow, mais beaucoup plus naturel. Moi, aujourd'hui, en fait, je l'ai utilisé de deux façons. J'ai commencé avec la base hydratante smoothie à la noix de coco de Hello Fab. J'ai mélangé ça ensemble, j'ai mis ça partout sur mon visage, puis ça me donnait une base très lumineuse. Et le restant que j'avais sur ma main, ben, je l'ai comme prélevé, puis je suis juste venue tapoter ça sur le haut de ma joue, sur mon nez. Je sais pas si vous le voyez là, je trouve comme l'effet de lumière lisse tellement beau. Puis pour de vrai, je trouve que le produit se travaille super bien parce que la texture est très fine, est un peu satinée aussi, donc ça glisse bien sur la peau, ça sèche pas trop vite. Puis on peut vraiment s'amuser, tu sais, à créer plein de looks avec ça. Fait que bref, c'est mon illuminateur coup de cœur du moment. Ensuite de ça, je me suis demandé s'il y avait pas un mascara que j'ai préféré dernièrement, puis je me suis rendu compte que oui, il y en a un que j'ai vraiment trippé plus que les autres. C'est pas un mascara que j'ai mis comme à tous les jours, mais quand j'ai un événement spécial que je veux un effet wow, c'est vraiment celui-là que j'attrapais, et c'est le Bad Girl Bang de Benefit. Je vous en avais parlé déjà sur le blog, j'avais donné 4 sur 5 parce qu'il y a des petits défauts, je dirais, mais somme toute, l'effet sur les cils est tellement wow que je trouvais que ça valait vraiment la peine de vous en reparler un petit peu quand même ici. Puis quand je parle de petits défauts, là, on va régler ça tout de suite. En fait, c'est vraiment juste comme le côté application. Je trouve pas que c'est un mascara qui est facile à utiliser, facile à manier, mais là, ça fait un petit bout que je l'utilise, puis j'ai commencé à pogner la twist, comme on dit. Donc c'est plus ça mon bémol. Puis le deuxième, je dirais que c'est la brosse, comment qui est faite. Elle est faite en plastique avec comme toutes des petits pics, mais le bout de la brosse où ça vient appliquer au coin interne, les picots sont très courts. Donc ce que je trouve, c'est que ça vient déposer comme trop de produits, puis tu sais, logiquement tu veux avoir plus d'effet épaississant là qu'au coin interne, non? Sinon honnêtement, que dire de la formule? Ça fait un beau noir profond, ça épaissit les cils, ça les sépare, ça les allonge. C'est un mascara à fibres, hein, fait que c'est toujours plus difficile à travailler, mais quand on sait s'en servir, je trouve que ça fait beaucoup plus d'impact sur les cils. Comme moi, ça me fait vraiment, je trouve, un petit effet faux cils. Par contre, souvent, je vous avoue qu'il faut que je repasse vite avec mon petit peigne en métal du Sephora, parce que sinon, des fois, il peut coller les cils ensemble. Mais comme je dis, une fois qu'ils sont placés, ça reste beau comme ça toute la journée. Ils vont être vraiment comme figés en place, puis la tenue aussi, je la trouve excellente. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient mon avis sur Nude by Nature que j'ai testé récemment, qui est en train d'arriver au Canada, donc super bonne nouvelle. C'est la marque de maquillage minéral numéro 1 en Australie, et c'est toute une gamme donc de maquillage 100% naturel, pas testé sur les animaux. Donc dans tous les produits que j'ai testés, je vous en reparlerai probablement sur le blog ou ailleurs, mais il y en a un que j'ai aimé particulièrement, puis je pense que c'est un des produits forts. C'est le fond de teint en poudre qui s'appelle Radiant Loose Powder Foundation. Je suis pas tellement habituée honnêtement d'utiliser ça, des poudres minérales ou des fonds de teint poudre, j'aime mieux tout ce qui est liquide, mais celui-là il est particulier en fait parce que c'est une poudre, mais quand on le laisse comme setter sur la peau, ça se transforme un petit peu en liquide. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. J'aime bien l'idée du petit filet, en passant ça retient vraiment mieux la poudre que d'autres systèmes. Vous pouvez utiliser une espèce de pinceau large, un peu style kabuki comme ça. La technique en fait qu'on m'avait montré à l'événement, c'était vraiment comme de le presser doucement dans la peau. Donc là ça se peut que ça fasse des dégâts parce que j'en ai pris beaucoup trop, mais c'est ça, c'était de venir comme vraiment l'appliquer uniformément comme ça dans le visage. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que ça a beau être du maquillage minéral, t'as pas l'effet boule disco quand tu vas dehors au soleil, tu sais, souvent elles sont comme un peu brillantes là à cause que c'est des minéraux. Je sais pas trop comment vous décrire le fini, il est comme pas mat, mais il est pas non plus trop lumineux, c'est comme juste une bonne balance entre les deux, ça fait vraiment naturel en fait comme fini sur la peau. La couvrance, je dirais que c'est léger à moyen, et ce que j'aime le plus, je pense, c'est la tenue, mon dieu, quand je fais mon teint avec ça le matin, le soir, il est comme encore impeccable. Puis j'ai pas la peau grasse, mais si vous avez la peau comme normale, mixte ou grasse, d'après moi, vous allez l'apprécier aussi.
Fait que voilà pour un premier coup de cœur Nude by Nature, mais j'ai bien compris vos demandes, je vous en reparlerai éventuellement, c'est certain. Donc c'est pas mal tout les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais il y a des produits que vous avez des questions ou si vous les avez testés, ben laissez-moi votre avis en commentaire, je vais être super contente de vous lire. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt sur cette chaîne-ci ou plus rapidement sur ma chaîne de vlog. Bye!